Bonne année 2025. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la toute première de l'année 2025. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur notre année 2024, sur les moments positifs et négatifs et les moments marquants de notre refuge. Revenons donc un an en arrière, le 1er janvier 2024, où l'on commençait une année qui, on ne le savait pas encore, allait marquer un tournant dans l'avenir de notre refuge. En janvier, nous accueillons Gamin, un petit chat trouvé à la rue, et nous profitons également le 17 janvier d'une belle journée enneigée. En février, nous accueillons Dior, Saphir, Diva et Choupette, un quatuor arrivé suite à l'entrée en maison de repos de leur maître. Nous accueillons également Thibou, Charlie, Siska, Tira et Vadrouille, deux chats trouvés à la rue, et Lady, Dexter et Carla, un trio dont leur maître est également rentré en maison de repos. En mars, nous accueillons Bandy et Kenzo. Kenzo qui n'a pas eu la vie facile. Lors du décès de son maître, la famille de celui-ci n'a pas voulu garder Kenzo et l'a amené chez la vétérinaire pour le faire euthanasier. La vétérinaire, même que Kenzo avait déjà 17 ans, trouvait qu'il était encore en pleine santé et qu'il ne devait pas être euthanasié. Elle l'a donc gardé et a trouvé un lieu sûr pour lui. C'est comme ça qu'il a fait le trajet depuis Arlon pour arriver au refuge et finir sa retraite tranquillement. En mars, nous organisons aussi notre journée porte ouverte de printemps qui a été un vrai succès. Comme d'habitude, vous étiez au rendez-vous. Nous étions également présents au salon du bien-être animal à Lessines. En avril, nous accueillons Boule et César ainsi que Gary. Gary qui est un chat qui a eu beaucoup de problèmes de constipation et qui a d'ailleurs dû être hospitalisé à nombreuses reprises pour le soulager. Le mois d'avril marque également un tournant pour l'avenir de notre refuge car le 8 avril 2024, nous signons l'achat d'une ferme à Belœil qui deviendra un second refuge pour animaux de ferme. On vous l'a annoncé récemment, donc si vous n'étiez pas encore au courant, vous pouvez aller voir toutes les informations dans notre dernière vidéo YouTube ou sur notre site internet. L'aventure Les Petits Groins commençait donc en avril 2024. Nous avons fêté cet achat en toute intimité, juste mes parents et moi, car personne d'autre était au courant, on devait garder le secret pour pouvoir notamment négocier les terrains aux alentours de la ferme. En mai, nous accueillons Duchesse Marie et Toulouse et nous étions présents au marché artisanal Art et Nature à l'abbaye de Maretsu. En juin, nous accueillons Nala, Zazu et Kiara, oui, on fait dans le Disney, ainsi que le petit Tinzo. En juin, nous rentrons également notre demande de permis pour rénover le refuge de Chièvre. Nous allons entièrement rénover la grange et donc après plusieurs mois, même une grosse année de travail, nous rentrons enfin le permis et on croise les doigts pour qu'il soit accepté. Le 22 juin, nous organisons notre journée porte ouverte nocturne. C'est une toute première, nous avons changé l'horaire et ouvert de 15 à 21h au lieu de 11 à 17h. C'est une toute première, nous avons également fait des glaces et des cocktails et ce fut un vrai succès. Ça a amené beaucoup de nouvelles personnes qui ont découvert le refuge et le concept a vraiment bien fonctionné. Cela a fait revivre notre porte ouverte de juin qui avait perdu un petit peu son succès. En juillet, nous accueillons Capucine et Violette qui n'ont pas eu la vie facile. Ce sont deux bichons qui ont vécu toute leur vie pour la reproduction dans un hangar où elles n'étaient traitées que comme des numéros. Nous accueillons également Taïko et Caramel ainsi que 5 moutons pour venir en aide à Help Animals pour leur libérer de la place suite à une saisie de nombreux moutons. Nous prenons donc Igloo, Boop, Fox, Brigitte et Cathy. Durant le mois de juillet, Betty, ici présente, doit également se faire hospitaliser car elle a un gros problème au niveau de ses yeux. Et donc nous allons à Gand pour la faire soigner et elle a dû recevoir des gouttes toutes les heures, nuit et jour, durant plusieurs jours et donc elle a dû rester hospitalisée à la clinique pour se faire soigner ses yeux. Maintenant elle va très bien, mais c'était une période aussi très stressante pour elle. Le mois de juillet a été riche en problèmes de santé chez nos petits animaux. Malheureusement, notre cochon vietnamien Lynn a dû se faire opérer en urgence car elle s'est fracturée la patte suite à une malformation osseuse. Elle doit donc se faire hospitaliser à la clinique de Gand où elle doit se faire opérer, mais les chances de réussite ne sont que de 10%. Nous tentons quand même l'opération avec l'espoir qu'elle s'en sorte. Et miracle, Lynn s'en sort et entame donc une convalescence de 6 mois.
avec une facture de 3 000 € accompagnée de sa sortie. Mais nous sommes très contents pour elle et nous avons bien pris soin d'elle durant ces 6 mois. D'ailleurs, notre prochaine vidéo YouTube est prévue sur toute son opération et sa convalescence. Donc abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Au mois d'août, nous accueillons Blackie et Calimero, ainsi que Ginger, Alvin et Oliver. Le 2 août, nous faisons face à une inondation au refuge. Toute la grange a été inondée suite à une grosse averse en soirée. Heureusement, la pluie s'est vite calmée et Serge et Valérie ont passé leur soirée à racler et la grange était de nouveau au sec. Fin août, nous sommes présents comme chaque année au marché annuel de Jette. Et fin août, la bonne nouvelle tombe, notre permis est accepté, nous pouvons entamer les travaux de rénovation. Malheureusement, notre revue trimestrielle de septembre est déjà partie chez l'imprimeur, donc nous prévoyons de vous l'annoncer ici dans celle de décembre. Vous l'avez donc normalement déjà reçue si vous êtes membre, et sinon nous vous l'avons annoncé dans notre dernière vidéo YouTube. N'hésitez pas à aller la voir pour avoir toutes les informations. Suite à cette bonne nouvelle, nous devons donc commencer à réduire le nombre d'arrivées de nouveaux animaux. Car malheureusement, pendant les travaux, notre capacité d'accueil va être réduite, car nous allons devoir déplacer les animaux, étant donné que la grange va être complètement abattue. Donc nous devons réduire notre nombre d'animaux en commençant dès maintenant à en accueillir de moins en moins. En septembre, nous accueillons Idéfix et Curie. Le 22 septembre a eu lieu notre journée porte ouverte d'automne, une spéciale gaufre que vous avez largement appréciée car nous avons vendu plus de 350 gaufres. En octobre, nous accueillons Clovis, un âne qui va venir tenir compagnie à Bolomé. Et nous accueillons également le petit Carly. Le 3 octobre, le refuge fête ses 24 ans. Nous étions également présents au salon du bien-être animal à Binge. En novembre, nous faisons face à une deuxième grosse inondation, cette fois plus importante car il a plu absolument toute la journée. Donc on avait beau racler l'eau en dehors de la grange, elle re-rentrait aussi vite et des vrais torrents d'eau dévalaient les champs aux alentours. Donc nous avons été obligés d'évacuer les chiens de la grange le temps que la pluie se calme et qu'on puisse de nouveau remettre la grange en état. Le 26 novembre, nous accueillons Adrien Dolimon, le ministre du Bien-être animal qui vient visiter notre refuge. Cette visite est signe de la reconnaissance qu'il porte envers les refuges pour le bien-être animal. Et enfin, ce mois de novembre est très important pour nous car nous avons enfin pu prendre possession de la ferme de Belleuil que nous avions achetée en avril. Il est de coutume de laisser aux fermiers le temps de finir la saison, donc nous avons dû attendre novembre pour pouvoir prendre possession entièrement de la ferme. Nous étions très contents, on a pu faire toutes des belles vidéos, moi j'ai fait mes vidéos drone, on a pu réfléchir quel animal on allait mettre où, comment on allait organiser les lieux, donc on était très contents. Nous avons également accueilli 4 nouveaux pensionnaires, mais ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. En décembre, nous accueillons Loupi. Notre journée porte ouverte de Noël, le 7 décembre, a été un vrai succès malgré le mauvais temps. Nous étions présents au marché de Noël d'Anderlecht tout le week-end 13, 14 et 15 décembre. Et enfin, début décembre, vous avez reçu notre revue dans laquelle nous annonçons le projet de rénovation et l'achat d'une ferme pour créer un second refuge pour animaux de ferme. Vos réactions sont plus que positives et cela nous fait chaud au cœur. Votre soutien est sans faille. Depuis de nombreuses années, vous continuez à nous soutenir dans nos nombreux projets. Les premiers dons pour le projet arrivent et les premières tirelires sont pliées et installées. Pour rappel, il y a 2 moyens de nous aider dans ce projet. Soit vous faites un don sur notre compte en banque, peu importe le montant, vous indiquez don projet et votre nom, prénom sera inscrit sur la future fresque qui sera peinte sur les murs intérieurs de notre refuge. Soit vous pouvez venir chercher des tirelires en carton au refuge et les installer dans des commerces, des salles d'attente, chez des vétérinaires, chez des médecins, pour essayer de récolter un maximum de dons pour notre projet. Après, vous allez récupérer quelques semaines et mois plus tard la récolte et vous nous la versez sur notre compte en banque, avec en indication tirelire rénovation. Merci beaucoup pour votre soutien. Pour rappel, toutes les informations détaillées des projets sont sur notre site internet ou notre dernière vidéo YouTube. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. L'année 2024 s'achève donc sur une note positive avec plein de projets pour l'avenir de notre refuge. Nous tenons à remercier la team bénévole
qui a réalisé plusieurs récoltes de dons pour nous et d'autres refuges tout au long de l'année. Nous remercions notre équipe de bénévoles qui est présente à nos journées portes ouvertes, pour l'envoi de la revue, pour les visites les samedis et bien d'autres choses encore. Merci à vous, chers donateurs, sans qui tout cela ne serait pas possible. Merci pour votre soutien sans faille après tant d'années et votre confiance dans nos nouveaux projets qui permettent de toujours aider plus d'animaux. Et enfin, merci à Serge et Valérie, créateurs et responsables de d'ASBL Les Petits Vieux, qui grâce à eux existent depuis 24 ans et qui continuent de s'agrandir et d'évoluer pour toujours aider plus d'animaux. Je terminerai en vous souhaitant une très belle année 2025, que la santé soit avec vous et vos compagnons à quatre pattes. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.